En fait, celui qui ne grandit pas est un monstre. Toutes les prédications qu'on te donne, ça va où? Toutes les prières qu'on te fait faire, ça va où? Il faut que tu grandisses dans quelque chose. Que cette année, on sente même que tu as grandi dans ta manière de chanter. Vous voyez, nous tous ici, même moi à l'époque, il y a quelques années en arrière, j'ai prêché beaucoup, mais pour qu'à la fin de la prédication, que les gens sautent. C'était mon but. Nous autres, il faut que les gens sentent. Mais voyez, au fil des années, maintenant je me suis rendu compte que je ne prêche plus pour que les gens sautent. Je prêche pour que les vies changent. Et donc même quand je parle calmement comme ça, mon but c'est que ça t'emmène à un autre niveau. Il y a eu des temps où on prêchait, tu prêches, maintenant là, donnez vos mabonza, ne donnez pas. Moi, ce qui m'intéresse, moi maintenant là, c'est de voir des chrétiens qui vivent Dieu continuellement. Il faut grandir dans quelque chose. Il faut grandir. Prenez la décision de grandir. 11e chose, si il faut que vous alliez apprendre, faites des formations, je vous en supplie. Je ne fais que vous en parler depuis la fin de l'année. Étudiez. Dites-vous que je peux aussi faire la théologie. Je vais m'arrêter. Vous savez, dans certaines églises, la théologie n'est pas une affaire des pasteurs. Même ceux qui ne sont pas pasteurs font ça parce qu'ils veulent juste grandir dans la connaissance de Dieu. Cette année, je vais apprendre quelque chose. Je vais apprendre un métier. Pourquoi je ne prépare que la cuisine congolaise? Je vais aussi apprendre la cuisine européenne. Fais quelque chose. Grandis dans quelque chose. Cette année, je t'en supplie, grandis dans quelque chose.